les choses pour lesquelles tu juges les gens, t'es potentiellement amené à penser que les gens te jugent aussi pour ça. Genre, à part être une grosse victime qui s'acquitte sur son sort, genre, ça porte rien. Donc, arrête, mamie, de dire gros fils de chien. Arrête de dire ça, fils de chien. Si tout le monde est gêné, si tout le monde se regarde dans le blanc des yeux et que c'est silence dans la salle, c'est pas votre problème, hein. C'est pas vous qui avez mal parlé. C'est bon, j'ai arrêté de me voir comme quelqu'un de banal. Non, j'ai ça. Faut que je dise mes cheveux. Je pense que vous êtes un peu trop proche là. Welcome back to another YouTube vidéo. Aujourd'hui, je vais vous énumérer toutes les choses que j'ai arrêté de faire pour être plus heureuse dans la vie. Parce que le but de la vie n'est-il pas tout simplement d'être le plus heureux possible, quoi. On va parler de tout ça pendant que je me lisse les cheveux, vu que j'ai rien à faire et que mes cheveux sont pas lisses. Autant les lisser. Faut savoir que je sais pas faire deux choses en même temps. Et là, je vais parler sans notes. Du coup, je parle sans notes et je me lisse les cheveux en même temps. Je fais deux choses en même temps. Voilà, déjà, je m'embrouille les pinceaux. En plus, je dois faire la vaisselle. Ma mère, elle m'a dit de faire la vaisselle avant qu'elle rentre du travail et j'ai toujours pas fait la vaisselle. Et demain, j'ai bac blanc. Et au lieu de réviser, je fais ma vidéo. Vu que j'ai mes priorités, vous êtes ma priorité. Voilà, trop mimi. Premièrement, faut que je réfléchisse avant de parler. La première chose que j'ai arrêté de faire pour être une personne plus heureuse, c'est... Je vous jure, je sais pas faire deux choses en même temps. Vous avez vu là, j'essaie de parler et mes cheveux, depuis tout à l'heure, je suis en train de lisser la même mèche. C'est vraiment une catastrophe. Faut que je me calme, faut que je me reprenne, faut que je reprenne mon calme et que j'active mon Dark Sasuke intérieur et que je rentre dans la zone pour pouvoir être totalement concentrée. La première chose que j'ai arrêté de faire, c'est de prendre les conseils des gens à qui je ne voudrais pas avoir une vie similaire. Ou genre, si demain on échange de vie, toi et moi, si demain on me dit que toi et moi on doit échanger de vie et que je suis pas d'accord et que je veux pas avoir ta vie et que je préfère avoir la vie que j'ai et la manière de penser que j'ai plutôt que la tienne, je ne prendrai pas en compte ton avis. Je le prendrai en considération parce que tous les avis sont bons à prendre. Mais genre, ça sera pas genre ton avis à toi ne va pas primer sur le mien. La deuxième chose que j'ai arrêté de faire pour être plus heureuse dans la vie, c'est d'essayer de limiter mon temps d'écran. Non, je dirais pas que c'est d'essayer de limiter mon temps d'écran parce que j'aime trop passer du temps sur TikTok. C'est pas de limiter mon temps d'écran, c'est d'avoir un temps d'écran qui est productif. Genre quand je passe du temps sur TikTok, genre je peux passer des heures et des heures sur TikTok, mais plutôt que ce soit du contenu vide qui m'apprend rien, des contenus sur le 50-50, genre des blagues, genre les blagues je kiffe parce que ça fait monter mon énergie, ça me fait rire et ça me met de bonne humeur. Genre les TikTok inutiles, genre identifie un meilleur pote ou je sais pas quoi. Et les débats sur les 50-50, les trucs de merde là, tout ça, j'enlève de ma For You page. Genre j'ai fait en sorte d'avoir une For You page qui va m'apprendre des choses. Une For You page où il y a justement des gens qui m'intéressent et qui vivent d'une manière que je veux vivre. Genre je veux vivre pareil qu'eux. Voilà. Le temps que je passe sur les réseaux, j'ai fait en sorte que ce soit à mon avantage et pas à mon désavantage. Parce que faut savoir que tu deviens ce que tu consommes, tu deviens ce que tu fréquentes. Ça, c'est pas une légende. Ça veut dire que si tu consommes du contenu négatif, tu consommes du contenu triste, logiquement, tu vas devenir triste, tu vas devenir une personne négative. Et ça, tu ne peux rien y faire. C'est comme ça, genre. Même si tu sais que tu passes beaucoup de temps sur TikTok et que tu as du mal à t'en débarrasser et que c'est une mauvaise habitude, fais au moins en sorte pour commencer que ce soit, genre que tu passes du temps là-bas au moins de manière productive, genre. Si tu peux pas t'en empêcher, fais en sorte au moins que ce soit quelque chose de positif plutôt que quelque chose de négatif. J'espère que j'ai été claire, j'espère que j'ai tout dit parce que je déteste quand je fais des vidéos et que... c'est le moment de faire le montage et qu'au final je me rends compte qu'il y a des choses que j'ai oublié de dire. C'est vraiment ma phobie sur terre. Du coup là je me calme, je réfléchis, je me parle en adulte et j'essaye de voir si j'ai tout dit. Ouais, du coup le fait de ne plus avoir des For You page que tout le monde a, genre que tous les gens de mon entourage ont, ça fait qu'il y a des rêves que j'ai pas, tout ça, etc. Mais après en soi, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Genre c'est ma santé mentale ou c'est d'avoir les mêmes rêves que tout le monde, genre. Je pense que la question est vite répondue. Prochain point, la prochaine chose que j'ai arrêté de faire pour être une personne plus heureuse, c'est... Bonne question, je vais réfléchir. Et je vous dirai ça tout de suite là, dans quelques secondes, quand j'ai fini de réfléchir. A few moments later. La prochaine chose là que j'ai arrêté de faire pour être plus heureuse dans la vie, c'est de juger les gens. Faut savoir que moi,
Quand j'étais au collège, j'étais une sorcière, j'étais une petite chippie. Et je pense qu'on était la plupart tous comme ça au collège. Mais moi, vraiment, au collège primaire, j'étais une de ces sorcières. Hein. J'avais un groupe de mastadinguerie et j'étais vraiment une grosse sorcière qui passait son temps à critiquer les gens, qui passait son temps à se moquer des gens. C'est mon comportement du collège en fait qui m'a poussé à vouloir changer et à vouloir devenir une meilleure personne. Bref, ce point, il est très intéressant parce que je vais beaucoup parler. Regarde, déjà, il faut se dire qu'à partir du moment où tu juges quelqu'un, attends, là, faut que je parle bien et que j'articule bien ce que j'ai dans ma tête là. Faut savoir que si tu juges quelqu'un, imagine demain quelqu'un est en train de danser dehors dans la rue et que tu juges la personne. Tu vas juger la personne. Tu vas te dire, oh mais qu'est-ce qu'elle fait, trop gênant. Ça va entraîner que toi, genre imagine un jour, t'as envie de danser dans la rue. Toi, tu vas te mettre dans une matrix et tu vas te dire que les gens autour de toi te jugent aussi. Parce que toi, ce genre de personnes, tu les juges. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais en gros, vu que toi, tu as cette manière de penser et que tu les perçois comme ça, les gens comme ça, enfin les gens qui font ça, qui dansent dans la rue, bah tu vas te dire que tout le monde pense comme ça. Vu que c'est toi dans ta tête, c'est comme ça. Du coup, ça va genre le fait de juger quelqu'un, ça t'impacte toi. Parce que toi-même, ça va te freiner dans la vie de tous les jours quand tu voudras faire des choses. Les choses pour lesquelles tu juges les gens, tu te juges... Les choses pour lesquelles tu juges les gens, t'es potentiellement amené à penser que les gens te jugent aussi pour ces choses-là. Alors que la plupart du temps, c'est même pas le cas. C'est même pas le cas. C'est juste que toi, comme tu le fais, bah, tu penses que les autres aussi le font. Quand tu juges quelqu'un, tu émets des ondes, tu émets de la négativité, t'es pas dans la positivité, t'es dans la négativité. Et genre, quand tu juges quelqu'un, bah, du coup, t'es dans la négativité. Pourquoi je me répète? T'es dans la négativité. Juger quelqu'un méchamment, émettre du jugement, critiquer une personne, c'est quelque chose de négatif. Parce que faut savoir qu'à la base, les êtres humains, on est là sur Terre pour vivre. On est là pour vivre et on est là pour être nos authentic self. I don't know how to say authentic. What the fuck? I don't know how to say authentic self in French, but we're here in this life. On est là pour être nous-mêmes. En fait, là, je suis en train de dériver. C'est un autre point que je vais développer après. Du coup, je vais arrêter de parler. Bref, faut arrêter de juger les gens parce que déjà, juger les gens, c'est mal, c'est méchant et en plus, ça t'atteint négativement. Voilà. Ce qui nous amène au prochain point. J'ai arrêté de faire semblant. J'ai arrêté tout simplement d'être une fausse personne et je suis en train de faire mon maximum pour être le plus authentique possible. Quand une personne ne me fait pas rire, quand une personne fait un commentaire déplacé et que tout le monde dans la pièce est gêné, je vais pas me forcer à rire pour que la personne se sente bien, quoi. Mon objectif, c'est d'être la personne la plus authentique qui soit, c'est d'être moi-même au maximum de mon potentiel, genre d'être moi à 100%. Et en plus, il faut savoir, et oui, du coup, bah ça fait qu'il faut aussi arrêter de mentir. J'ai vu une citation sur TikTok, ou je sais pas si c'est quelqu'un qui avait dit ça sur TikTok, mais en tout cas, c'était sur TikTok. Voilà, mais pour mes For You page, elles sont très instructives, elles m'apprennent beaucoup de choses. La personne ou la citation, elle disait que à chaque fois que tu mentais pour faire plaisir à quelqu'un, ça t'éloignait de... un mensonge t'éloigne de ton authentic self. Un autre mensonge t'éloigne encore plus de ton authentic self. Un faux sourire t'éloigne de ton authentic self. Each time you pretend to be someone that you're not, ça t'éloigne de ton authentic self. Tout simplement. J'espère que j'ai été claire sur ce point. Prochain point, c'est que j'ai arrêté de parler négativement de moi-même. J'ai du coup arrêté de tolérer à ce que les gens parlent négativement de moi aussi as well. Parce qu'il faut savoir que notre cerveau est très bête et il ne sait pas faire la différence. Mon cerveau il est pas bête, j'ai pas envie de lui dire ça, le pauvre il va. Ouais, du coup faut savoir que notre cerveau sait pas faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Ça veut dire que tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas entendre, ton cerveau va penser que c'est ta réalité et va penser que c'est la vraie vie. Du coup, je suis moche, je suis bête, je suis pas capable de faire ça, tout ça, blablabla. Bah ça va faire que ton cerveau il va penser que c'est vrai, quoi. Du coup faut arrêter de... Mais déjà vas-y, faut arrêter de se parler négativement à soi-même. Et en plus ça vous apporte tellement rien, genre à part être une grosse victime qui s'appuie toi sur son sort, ça vous apporte rien. Donc arrêtez ça et commencez à vous considérer comme quelqu'un qui en vaut la peine et genre à quelqu'un à qui on parle pas mal en fait. Ça vous apporte rien, en plus votre cerveau il croit que c'est vrai, ça veut dire que vous le pensez déjà. Quand vous allez le répéter,
quand vous allez répéter des choses négatives, bah ça va faire que votre cerveau il le pense encore plus, et ce qui va faire que ces pensées là, limitantes là, elles vont s'engraver encore plus dans votre esprit et dans votre subconscient, et ça va devenir encore plus une réalité que ça ne l'est déjà. Arrêtez de mal vous parler à vous-même, et arrêtez aussi de tolérer à ce que les autres vous parlent mal. Vous êtes en milieu d'une conversation, vous entendez quelqu'un vous dire quelque chose qui vous déplaît, vous stoppez la conversation, vous lui dites tu me parles pas comme ça, genre like who the fuck you think you're talking to? Not me. Et vous arrêtez la conversation, genre tu parles à qui? Genre moi tu me parles pas comme ça, genre je te manque pas de respect. Et ça c'est trop ma phrase, genre je fais que répéter cette phrase, genre pour pas que les gens ils se mettent en mode défensif, en mode tu crois t'es qui, bref, c'est une phrase, ça marche trop bien, je leur dis ouais genre avec tout le respect que je te dois, genre je te manque pas de respect, tu m'en manques pas non plus, genre t'as pas besoin de me dire ce genre de choses, genre c'est déplacé. Et point barre. Après si tout le monde est gêné, si tout le monde se regarde dans le blanc des yeux et que c'est silence dans la salle, c'est pas votre problème, hein. C'est pas vous qui avez mal parlé, c'est pas vous qui avez manqué de respect à qui que ce soit. Si l'ambiance elle est gâchée, l'ambiance elle est gâchée. Si l'ambiance elle est gâchée, c'est pas votre faute, hein, c'est la faute de la personne. Fallait qu'elle réfléchisse avant de parler. Ok? Si elle se sent mal ou si elle est gênée, c'est son problème. Ce qui, encore une fois, me ramène au prochain point. Si j'arrête mal de parler de moi-même, j'arrête de mal parler du autre aussi. Ça va de soi. Arrête, mamie, de dire gros fils de chien. Arrête de dire ça. Gros fils de chien. Ouais, du coup, je disais, pourquoi toi, tu te respectes, mais tu ne respectes pas les autres? T'es qui, genre? Tu te prends pour qui? Pourquoi toi, on te doit le respect, mais toi, tu ne devrais pas le respect aux autres? Ça, je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Je suis très faible, très fatiguée. T'es qui pour demander le respect aux gens et à vouloir à ce qu'on te respecte, mais tu ne respectes pas les autres? Tu parles mal aux autres, tu les insultes. Tout ce que tu ne fais pas, tout ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, tu ne fais pas aux autres, point barre. Prochain point, prochaine chose que j'ai arrêté de faire. Oui. Tu peux brancher la clé au salon? Ah non, c'est pas possible parce que là, en plus, maman, elle a déjà va bientôt dormir. Moi, je l'ai que 21. Ah oui. Mais nous, on dort à 21h, 22h. Radio, va jouer. Va, avant que je change d'avis et qu'on aille dormir maintenant. Ferme la porte. I love you too. Moi aussi, je t'aime, YouTube. Ok. Bref, du coup, le prochain point, c'est que j'ai arrêté ma vie. Il est tout né. Mamie, arrête. Il est tout né, regarde. Arrête. Du coup, j'ai arrêté de prendre les pensées limitantes des gens et de les appliquer dans ma vie. En gros, vous voyez, encore une fois, dans la société dans laquelle je vis. De toute façon, moi, je sais que c'est jamais la faute des gens. C'est toujours la société, c'est toujours le grand méchant loup. J'ai arrêté de prendre les pensées limitantes des gens et de les appliquer dans ma vie. Mais en gros, le truc que j'ai le plus remarqué, c'est que genre les gens de notre âge, les gens de notre génération, ils ont beaucoup tendance à mal voir genre les couples, les relations, tout ça. Et à se dire, les filles, elles ont beaucoup tendance à dire que ouais, tous les hommes c'est des menteurs, tous les hommes c'est des trompeurs, tous les hommes c'est des grosses merdes, tout ça, bla 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 bla. Et je me suis dit que c'est pas parce que toi dans ta vie t'as connu que des mecs comme ça que je vais t'écouter et penser que tous les mecs sont comme ça. Bref, du coup je prends pas les pensées limitantes des autres pour les appliquer aux miennes. C'est pour ça que je demande jamais l'avis des gens sur quoi que ce soit. Genre imaginons demain j'ai un contrôle, tout ça. Genre je peux demander genre il était comment le contrôle, mais je vais jamais demander genre il était dur, il était comme ci, il était comme ça, parce que je sais ce que les gens vont vivre, ce sera jamais ce que moi je vais vivre. Je demande l'avis des gens etc pour un peu savoir genre dans quel contexte ils sont, mais genre je demande jamais leur avis pour me projeter et pour me dire que moi aussi ce sera comme ça. Le prochain point, c'est que j'ai arrêté de me voir comme quelqu'un de banal et j'ai commencé à me voir comme quelqu'un de spécial. Ça normalement c'est dans la prochaine vidéo, dans la partie 2. Mais tu fais quoi? Je regarde tes choses. Tu veux juste être dans la vidéo avant? Non, voilà, je veux juste regarder tes choses. Ok. T'as ton jean là. J'ai arrêté de me voir comme quelqu'un de banal, comme quelqu'un qui était comme tout le monde, et j'ai commencé à me voir comme quelqu'un de spécial. Si on est capable de se voir comme quelqu'un de banal, quelqu'un qui est... Si on est capable de se voir comme quelqu'un de banal, comme quelqu'un qui est comme les autres, comme quelqu'un qui est comme tout le monde, pourquoi on serait pas capable de faire l'inverse et de se voir comme quelqu'un de spécial et de se dire que genre nous on est l'exception à la norme? Pourquoi? Non, tu me laisses tranquille, mais putain, mais laisse-moi! Mais tu grattes l'amitié, Mais tu veux faire... Non, ça va, Attends. J'ai cru que t'avais de la pâture. Ah oui, hein. Oui. Non, moi non plus, hein. Franchement, que... Ok. Vas-y, bisous, bonne soirée. Je t'aime. Bisous. Tiens. Bisous, papa. J'ai oublié ce que je disais du coup, mais... Ouais, du coup,
il faut commencer à se voir comme une personne spéciale et arrêter de se voir comme une personne banale. C'est-à-dire que quand quelqu'un va te dire tout ça, c'est connu, ça arrive à tout le monde, c'est dur. Toi, il faut que tu te dises, moi, je suis pas pareil que tout le monde, ce sera pas dur pour moi. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a fait, c'est comme ça. Bah, il faut que tu te dises que toi, t'es pas comme tout le monde. Tu peux arrêter. Toi, faut que tu te dises que t'es pas comme tout le monde et que toi, bah, ce sera pas comme ça. Parce que t'es spécial. À partir du moment où tu penses que t'es spécial, tu seras spécial. Le prochain point, c'est que j'ai arrêté de me limiter dans ce que je veux dans la vie. J'ai arrêté de me limiter dans les choses que je demandais à Dieu. Savoir que quand moi je dis Dieu, je fais référence à aucune religion. Je fais référence à Dieu. Dieu qui a créé tout, qui a tout créé, Dieu. Bref, du coup, quand je demande quelque chose à Dieu, j'ai arrêté de me limiter et j'ai arrêté de demander pour des petites choses. Et j'ai arrêté de penser qu'il n'y avait que des petites choses qui pouvaient se réaliser pour moi. Parce que déjà, dites-vous qu'à partir du moment où vous vous dites que genre il y a rien d'exceptionnel qui peut m'arriver, il peut m'arriver que des choses banales, il peut m'arriver genre mes prières elles vont pas se réaliser, je suis pas faite pour faire de grandes choses, je suis faite que pour faire des petites choses. À partir de là, vous mettez en doute la capacité de Dieu à pouvoir accomplir des choses extraordinaires dans votre vie. Et ça, that's suspicious, that's weird. That's suspicious. That's weird. Genre Dieu a créé tout ce qui existe autour de nous. Pourquoi ce serait compliqué pour lui de t'offrir une vie où t'es millionnaire? Genre, ce sera pas compliqué pour lui de te l'offrir. Parce que il a créé tout ça. Il y a une infinité de possibilités dans le monde. On est 8 milliards sur Terre. Il y a 8 milliards de personnes qui expérimentent et qui vivent la vie différemment. Et toi, tu peux pas simplement te limiter à demander des petites choses juste parce que tu penses que c'est pas possible, juste parce que c'est toi. J'ai plus de stockage, du coup j'ai désinstallé Pronote, j'ai mes priorités. Voilà. Ouais, du coup, comme je disais avant que le stockage nous interrompe, j'ai arrêté de penser petit dans mes prières. Et j'ai commencé à demander pour plus. Comme cette chaîne YouTube, on est 1K. Déjà 1K alors que genre, ça fait même pas... Tu peux arrêter avec... Mais c'est confisqué. Non, c'est pas. Ouais, comme cette chaîne YouTube, je l'ai manifesté quoi. J'ai manifesté cette chaîne YouTube et je l'ai demandé à Dieu. Et j'ai 1K d'abonnés. Et du coup, je vais continuer à put on the work et continuer à produire du contenu parce que j'aime vraiment trop... Ah, j'ai une crampe. Encore une fois, j'ai été coupée. C'est la troisième fois que je suis coupée. La prochaine fois qu'il me coupe la parole, mon téléphone, je le jette par la fenêtre. Je rigole. Et c'était même pas drôle en plus comme blague. Le prochain point, c'est que j'ai arrêté d'être une people pleasing. Ça veut dire quoi, people pleasing? Très bonne question. People pleasing, c'est quoi people pleasing? Le people pleasing, c'est le fait de vouloir faire plaisir à tout le monde constamment, quitte à accepter certains comportements, quitte à accepter le manque de respect, quitte à accepter des choses qu'on n'aime pas, juste pour faire plaisir aux gens. Ça c'est vraiment une dinguerie. Genre, avant j'étais comme ça en plus. Avant, genre, j'acceptais tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Juste pour faire plaisir aux gens, genre. Juste pour faire plaisir aux gens, j'acceptais tout et n'importe quoi, même si ça me plaisait pas, même si j'étais pas d'accord, même si j'avais pas envie, je le faisais quand même pour faire plaisir aux gens. Le prochain point, c'est que j'ai aussi arrêté de faire ce que j'ai pas envie de faire. J'ai arrêté de faire les choses que je n'avais pas envie de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très mauvais pour moi parce que à un moment de ma vie, je connaissais pas la limite. Ça veut dire que même pour l'école, genre ça s'appliquait. Genre si aujourd'hui je me sentais pas d'aller à l'école et que j'avais pas envie, bah j'y allais pas. Ça veut dire qu'il faut aussi savoir poser une limite sur certaines choses. Si j'ai pas envie de faire quelque chose, si on m'appelle et on me dit oui, sors, on va là, blablabla. Si j'ai pas envie, je dirais tout simplement non, j'ai pas envie. Ou si genre quelqu'un veut faire quelque chose avec moi et que j'ai pas envie, que j'ai quelque chose d'autre qui est prévu, je dirais tout simplement non. Genre, je fais plus ce que j'ai pas envie de faire. Et voilà. Et ça marche pour tout le monde, sauf pour ma mère et mon père, parce que c'est les final boss. Et eux, bah, les final boss du game. Ouais, si ma mère, Mais bonne nuit. Si ma mère, elle me dit va faire la vaisselle, je m'exécute et je vais faire la vaisselle. Comme quand j'ai fini cette vidéo, je vais aller faire la vaisselle là. Parce que ma mère, elle m'a dit, même si j'ai pas envie de faire, j'irai. Parce que ma mère, c'est la reine. Quand j'ai mes règles, j'ai arrêté de bouger.
Quand j'ai mes règles, je reste dans mon lit, je reste dans ma chambre, je reste chez moi, je bouge pas. Peu importe ce que j'ai à faire, peu importe si je dois travailler, si je dois aller à l'école, si Macron il m'appelle, si j'ai mes règles et que j'ai mal, je ne bouge pas de chez moi. Peu importe ce qui se passe, ma santé sera toujours ma priorité. Et est-ce que j'ai d'autres choses à dire? J'ai d'autres choses à dire ou pas? T'as d'autres choses à dire toi? Bah je pense que du coup mes cheveux sont lissés, ce qui veut dire que la vidéo touche à sa fin. Vous likez, commentez et vous abonnez seulement si la vidéo vous a plu et que vous aimez ma personnalité et que vous aimez mon contenu. Sinon vous n'êtes pas forcé. I love you all so damn much, and I see you guys for my next YouTube video. Love y'all.